Imaginez-vous que vous vous trouvez devant le roi, le dirigeant suprême du pays. Et puis que vous qui vivez dans tel village ou dans telle ville, vous avez eu à un moment précis besoin du maire de la ville, et le maire de la ville vous a véritablement bien aidé. Et puis, bon, vous vous trouvez maintenant devant le roi, et tout d'un coup, le maire de votre ville rentre. Vous imaginez la situation que vous êtes en pleine discussion avec le roi, vous arrêtez de parler avec le roi, et sans dire ni au revoir ni zut, vous lui tournez le dos, et vous allez maintenant engager la conversation avec le maire devant le roi. Où est le problème ici? Où est le problème? C'est que tu as donné une importance exagérée à quelqu'un qui n'en mérite pas tant. Ce n'est que le maire, et tu es devant le roi. En plus, même ce maire, s'il n'était pas le fondé de pouvoir du roi, il n'aurait rien pu faire pour toi. Il n'a pu t'aider qu'en utilisant le pouvoir qu'on lui a donné. Donc la source de ta réussite, elle n'est pas chez lui, elle est chez le roi. Alors c'est vrai, quand tu es dans ta ville, dans ton village, tu n'es pas en présence du roi, c'est normal que tu dis monsieur le maire, et je vous remercie, et sans vous, et comment je peux vous remercier? Mais maintenant, quand tu es en face de la source véritable, bon, tu peux lui faire un petit signe de l'œil, pour ne pas être ingrat, mais tu ne vas pas quand même abandonner le roi et aller chez lui. Donc vous voyez, j'ai expliqué quoi? Ce qu'est l'idolâtrie. Et là, c'est quelque chose de très, très, très important. L'idolâtrie dont parle la Torah, et c'est-à-dire tout le cours de la semaine dernière, n'a rien à voir avec ce qu'on a lu dans les livres ou ce qu'on voit encore aujourd'hui ailleurs, où on prend un morceau de bois et on décide qu'il est le bon Dieu. Je veux dire, jamais les Juifs, jamais un peuple comme le nôtre n'a pu effleurer, même à des années-lumière de distance, ce genre d'imbécilité. C'est pas de ça qu'on parle. L'idolâtrie dont parle la Torah, c'est beaucoup plus subtil. C'est que finalement, tu portes une attention et tu donnes de l'importance à quelque chose ou à quelqu'un qui, d'une certaine manière, mérite les égards que tu lui donnes, mais tu exagères. Tu vas trop loin dans l'importance que tu donnes à ce qui n'est, en fin de compte, qu'un intermédiaire. Alors, très souvent, les ségoulottes et les grands rabbins... Très souvent, mais toute notre vie, ce n'est que ça. Toute notre vie, ce n'est que ça. Mais prenons un exemple plus proche de nous. Pourquoi aller parler des ségoulottes, dont vous avez raison? Mais d'abord, parlons de choses qui sont monsieur tout le monde. Je suis un homme croyant. Je vis comme un juif essaye de vivre. Mais en même temps, malheureusement, je suis souffrant. Et parce que je suis souffrant et bien souffrant, je vais voir le médecin. Et le médecin me prescrit un traitement très important, etc. Et voilà. Mais comme je suis aussi un homme croyant, et je sais que le médecin c'est une chose, kol hakavod, mais il y a aussi, grâce à Dieu, le grand médecin. Et le grand médecin, si on a la chance, nous, d'être à Jérusalem, on peut le trouver facilement. Il est très disponible à quel endroit? Au seul endroit où nos maîtres nous ont promis, il y a des millénaires déjà, qu'il ne partirait jamais de là-bas et que tout celui qui viendrait l'invoquer là-bas le trouverait, c'est le Kotel. Comme je dis toujours, on cherche toujours des preuves de la grandeur des maîtres d'Israël ou de l'authenticité de leurs enseignements. Vous connaissez, vous, beaucoup de maîtres qui auraient pris la responsabilité, il y a 2000 ans, alors qu'eux étaient loin d'imaginer ce qu'on allait traverser, d'affirmer et de graver des lettres de leurs mains que le Kotel Amaravi ne disparaîtrait jamais et qu'il serait toujours, jusqu'à la délivrance finale, le haut lieu des prières d'Israël, et que c'est un signe donné à Israël comme quoi Dieu ne nous abandonnera jamais. Je veux dire, il y a 2000 ans, prendre une responsabilité pareille, c'est dur, parce que si jamais tu t'es trompé, une fois le mur disparaît, même si on le reconstruit après, t'es mort. C'est-à-dire qu'on prend tous les livres d'Israël, on les fout à la poubelle. Et c'est pas par manque d'avoir essayé de le détruire, ce Kotel. Les Byzantins, les Turcs, les Anglais, les Jordaniens en ont fait une pissotière, je crois même. Donc c'est pas par volonté Et il est toujours là. Donc je vais faire la parenthèse. En tous les cas, je vais donc au Kotel, chez le médecin des médecins, et puis j'ai oublié d'éteindre mon portable. Et puis je suis en train de prier, concentré, c'est toi, maître du monde, véritablement, qui est
la source de toute guérison. Et puis tout d'un coup, je l'ai quand même mis sous silencieux, mais j'ai grrr dans la poche. Et puis, bon, c'est grrr, puis après tout, le maître du monde, il ne verra pas. Je le sors, je regarde, je vois le numéro de mon médecin affiché. Qu'est-ce que je fais? Je vous pose la question. Vous pouvez me le dire, personne ne nous entend. Je fais les 3 pas fatals, je me mets sur le côté. Oui, monsieur le médecin, qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça va être très important s'il m'appelle pendant que je suis au cotel. C'est vrai qu'il ne sait pas que je suis au cotel, ça va être très important quand même. Vous imaginez? Et bien à ce moment-là, qu'est-ce que je viens de faire? Mon petit exemple si simple, qui n'avait pas l'air de nous interpeller outre mesure, eh bien on vient de le vivre. On vient de le vivre. Ça, voilà. Comprenez? Ça, c'est gas rouar. Ça veut dire que tu as donné une importance à un moment précis à quelqu'un qui mérite de l'importance. On ne parle pas d'un morceau de bois que tu as décrété étant Dieu. On parle d'un médecin qui sauve des vies. Mais à un moment précis, tu lui as donné une importance exagérée, dépassée. Et à ce moment-là, ça devient de l'idolâtrie. Ça, c'est le test fatal. Ce genre de test, mes amis, il se répète des milliers de fois dans notre vie tous les jours. Dans les affaires, dans les problèmes de santé, avec tout le temps. C'est le test. Bien évidemment que mon affaire est respectable, je dois la respecter. Attends, elle, c'est la source de ma réussite familiale, de ma réussite sociale, de tout le bien que je fais autour de moi. Bien évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe si le téléphone sonne pendant que tu es en train de prier ou pendant que tu es dans un cours et que tu vois qu'apparemment c'est ton ou ta secrétaire qui t'appelle et puis que tu décides que c'est plus important que le cours que tu es en train d'entendre ou la prière que tu es en train de faire. À ce moment précis, ça devient de l'idolâtrie. Pourquoi c'est de l'idolâtrie? Parce que tu as donné au maire une importance exagérée alors que tu es en présence du roi. Vous voyez comment de manière très simple on explique l'idolâtrie? On est bien sûr tous des idolâtres. Alors maintenant, vous avez été plus loin. Vous avez parlé des émulâtres, des talismans, de toutes ces, etc. Comment? Même aller voir une séduction lui donne plus d'importance que... Mais vous avez 100% raison. Même quand je vais voir un juste, si d'une certaine manière j'oublie que le juste n'est qu'un intermédiaire, et que finalement je pense que ma réussite dépend entièrement de ce juste, comme si c'est lui qui m'avait créé et créé le monde et le fait fonctionner, c'est très subtil où ça se situe. Alors maintenant, on va voir l'autre extrême. Alors j'ai tout compris, monsieur le rabbin, ne vous inquiétez pas. Je ne vais plus voir les justes. D'accord? Les médecins n'en parlons même pas. Travailler, non. Je vis de foi et d'eau fraîche. D'accord? Et finalement, je ne veux plus toucher à ce monde car il est tellement dangereux. Comment on l'appelle chez nous? Un idiot. On peut rajouter triple idiot. Pourquoi? Parce que c'est évidemment pas ça qu'on te demande. Bien évidemment, tu vas voir le médecin. Et ô combien que tu cours chez les justes, les tzadikim, quand on a un Baba Salé ou un Rabbi Lubavitch, ou un autre dans sa génération, on se paye le luxe de faire le malin et de dire je m'en passe. Non. Bien évidemment, tu travailles, tu montes une affaire et tu réussis. Mais tout le problème est la relation à l'exagération. C'est ça, Gassout Rouar. Et ça, c'est comme de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que je viens nous expliquer ce qu'est l'idolâtrie. C'est pas du tout ce qu'on croit. La Torah ne parle pas d'idolâtrie telle qu'elle est chez les autres. La Torah parle d'idolâtrie, c'est-à-dire un intermédiaire qui a, oui, sa part d'influence et sa part de force. Tu as, oui, la nécessité et le besoin de passer par lui, mais tu oublies ce qu'il est et tu exagères